Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit vlog. En fin de compte, c'est le dernier de l'année, hein, ça c'est clair. On s'en sauvera pas, puis on n'est vraiment pas fâchés. Si cette fâcheuse année pour, puis là je pèse mes mots, 2020 peut finir, on va être bien content tout le monde. Écoutez, oui, regardez, j'ai commencé le petit vidéo avec un aperçu de ce que nous avions aujourd'hui. On a, tout de suite après Noël, il a plu pendant 2 jours. Presque partout, la neige a complètement parti. Et puis aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Par contre, il fait très doux puis nous annonce des possibilités de pluie. Alors, j'ai bien peur que ce qu'on gagne va probablement partir. Même si, vous savez, à la blague, je dis souvent que j'appelle la neige la merde blanche. C'est vrai. Par contre, je suis obligé de vous avouer, pour avoir déjà passé, j'ai pas passé un certain temps, mais pour être en chemin lorsqu'on descendait en Floride, on arrêtait en Virginie. Virginie, ils ont 4 saisons comme nous, c'est-à-dire que les arbres, les feuilles tombent dans les arbres. Alors, c'est pareil comme si on resterait à l'automne en Virginie, dans ces coins-là, dans les Carolines. C'est pareil comme si on reste à l'automne pendant tout l'hiver. Fait que ça, je suis obligé de vous avouer que je trouverais ça dur. Tant qu'à rester, d'avoir un hiver et de rester dans le nord, où on n'a plus de feuilles, on n'a plus de verre, si on veut, ben, j'aime autant qu'il y ait de la neige. Hein, je me dis, tant qu'à faire. Écoutez, je voulais vous parler de plusieurs choses. D'un, évidemment, je vous souhaite à tous la meilleure des années 2021. Je voulais aussi vous parler un peu de mes appréhensions vis-à-vis l'avenir, ainsi que, écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, hein? On peut parler de politique. Je crois que 2021 va avoir un petit peu d'instabilité géopolitique. Par contre, je crois qu'en ayant Trump qui est sorti de la Maison-Blanche, je crois qu'il va quand même y avoir une certaine stabilité au niveau de la géopolitique. Ça va être probablement un petit peu moins pire, mais là, il y a beaucoup de joueurs là, que ça brasse là, en Chine, en Russie, l'Iran, ça brasse beaucoup. Alors, on dirait qu'on est assis sur un baril de poudre. Et puis que ça prendrait pas grand-chose pour que la mèche s'allume puis que ça explose. Alors, on est tout le temps, on dirait, sur du temps emprunté. Hein? Je ne sais pas où on s'en va, mais j'ai l'impression qu'éventuellement, il y a quelque chose qui va exploser. Espérons que c'est pas pour... hein? Espérons que c'est pas pour tout de suite. J'ai l'impression que dans les 10 prochaines années, si vous voulez, on va avoir beaucoup d'événements marquants et probablement tragiques au niveau de la géopolitique. Je crois que ça va s'appliquer même au virus. On va probablement dans les 10 prochaines années avoir un virus complètement différent du COVID-19, mais qui va être aussi virulent. Je crois qu'on en est là. Hein? Ça, malheureusement, je crois qu'on en est là par notre propre faute, par l'être humain. On a détruit, on a saccagé notre planète et ça continue de plus belle. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais la forêt amazonienne, c'est épouvantable. Il y a des millions et des millions de tonnes d'arbres par semaine qui sont coupés. C'est le poumon de la planète. Ce n'est pas le seul poumon de la planète, mais c'est le plus important. Alors, petite bronchette encore. Alors, j'ai bien peur que, à tous les niveaux, écoutez, je dis ça sous toute réserve. Par contre, je suis persuadé qu'on ne pourra jamais revenir à une totale réalité comme on avait avant. Je crois que l'avenir a changé pour de bon, avec ce que ça implique, aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Malheureusement, au niveau humain, je crois qu'il y a bien des conséquences. L'être humain va peut-être qu'écoutez, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Ça va peut-être rapprocher les gens. On s'est peut-être tellement ennuyé des nôtres que ça va peut-être rapprocher en quelque part, faire un rapprochement. J'espère que c'est ce qui va arriver. Mais il y a aussi l'autre conséquence, c'est-à-dire les plus jeunes qui, eux, n'auront pas connu beaucoup d'autres choses, vous savez, comme les signes de respect, et comme la poignée de main lorsqu'on rencontre quelqu'un. Ça, c'est des gestes qui vont être bien plus... moins vus. Hein? J'ai l'impression. Alors,
je crois que les conséquences de ce qu'on vit avec le COVID, c'est pas terminé pour demain matin, comme le virus ne l'est pas lui-même. Je crois que les vaccins, c'est bien beau, mais on ne peut pas reposer là-dessus à 100%, parce que le vaccin peut avoir des conséquences lui aussi, et puis on ne sait même pas encore la durée du temps de ce vaccin. Alors, ça peut être un problème qui va être à long terme. Alors, tout ça pour vous dire que je crois que l'avenir est très précaire à tous les niveaux, au niveau de la nature. Ah, l'Olympique, je vais embrasser whisky. Non, c'est pas, il est fait mon whisky. Alors, vaut mieux en rire, je suis obligé de vous avouer, parce que je trouve la situation très délicate. Je trouve que faut pas fêter trop vite. Disons ça, tout simplement. Ne fêtons pas trop vite, ne crions pas victoire trop rapidement, parce que j'ai l'impression que on va vivre des conséquences encore dans l'avenir, c'est presque sûr et certain. Ça va être quelque chose qui va être récurrent au niveau des maladies, des virus, ainsi de suite. Parce qu'on est rendu là. Je trouve qu'on est rendu là. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Vous savez, ça fait longtemps que les gens nous le disent, que les scientifiques nous le disent, qu'à un moment donné, on ne peut faire ce qu'on ne peut faire à la planète avant qu'elle se rebiffe. Ben, j'ai l'impression qu'on est là, mais vous savez, on l'a tellement lu dans les livres depuis des décennies qu'à force de le dire, je crois que la portée n'était plus là. Hein? Je crois que c'était presque une fiction. C'était rendu presque une fiction. On en parlait, mais sans trop y croire. Puis encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui n'y croient pas, malgré les résultats de la pandémie. Regardez combien il y a de gens qui prennent l'avion, qui partent en voyage, puis tout ça. Ça, c'est comme à la télévision, à un moment donné, ils disaient, ces gens-là nous font carrément un doigt d'honneur. Alors, je veux dire, imaginez-vous, après, lorsque ça va être fini, ces mêmes gens-là vont, bon, c'était fini. Mais c'est pour ça que je me dis qu'il va y avoir des conséquences à n'en plus finir. Puis ces conséquences-là, on en est les maîtres d'œuvre. Ça, c'est clair. Hein, je pense que tout le monde est clair là-dessus, la pollution. Puis on ne parle pas des pays du tiers-monde, et même des pays qui ne sont pas du tiers-monde. Le taux de pollution que vous avez en Chine, que vous avez en Inde, c'est épouvantable. C'est des chiffres qui font vraiment peur. De toute façon, vous avez en Inde comme en Chine beaucoup d'endroits que c'est encore des égouts à ciel ouvert. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y aura pas de conséquences à tout ça. Si on veut régler le problème, je veux dire, le problème est plus gros seulement que d'éliminer les voitures à essence et remplacer ça par des voitures électriques. Ça, pour moi, c'est juste un petit baume, mais à peine une goutte dans un bain ou dans un océan. Ça règle une partie du problème à court terme. Parce qu'à long terme, évidemment, des places comme en France, entre autres, que vous avez beaucoup de réacteurs nucléaires qui sont désuets, mais que le gouvernement a plus l'argent pour en construire de nouveaux. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont se revirer vers le charbon. Ça n'a pas de sens, là. Mais ça, c'est un problème qui est récurrent pour plusieurs pays. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas fini. On est... Vous savez, lorsqu'on construit une centrale nucléaire, on règle le problème tout en créant un autre, qui est à plus long terme et qui n'a pas vraiment encore de solution à ce problème pour les déchets nucléaires. Hein? Il n'y a rien de réglé là-dessus. Là. On enterre ça, on enfout ça dans des sites d'enfouissement, puis on n'en parle plus. Moi, mais ça a des conséquences en long terme. Ça peut avoir des conséquences sur la nappe phréatique. Si ça n'en a pas présentement, ça peut en avoir pour les générations futures. Ça, c'est clair qu'ils vont en avoir pour les générations futures. Alors, comment peut-on régler le problème? Je veux dire, regardez juste à Hong Kong. Combien vous croyez qu'il y a de trocs, de détritus, de poubelles qui s'en vont dans la mer à chaque jour ou sur des barges? Hein, des endroits comme à Bali. La plupart des endroits mettent leurs déchets sur des barges, mettent le feu, puis envoient ça au large. Alors, vous savez, le problème est gros. Nous, ben écoutez, c'est comme on a déjà dit, nous, on met notre sac de vidange, on le met sur le bord du chemin le soir, et le matin, il est disparu.
Sauf que c'est pas ça la réalité. La réalité, elle est aussi dangereuse que le COVID lui-même. Alors, écoutez, je veux pas être négatif. Je crois, vous savez, en gros, là, je crois que 2021 va être mieux. C'est pas dur. Hein, on s'entend-tu? Il va être beaucoup mieux. Mais je veux dire, moi, je le vois pas. Je vous dis pas ça pour affoler personne. Puis je suis pas affolé moi-même avec ça. Euh, Par contre, j'ai toujours cru qu'on doit quand même garder les yeux ouverts. On ne doit pas souffrir d'aveuglement volontaire. Hein, il faut être conscient de ce qu'on fait face et puis peut-être justement de faire les choses en conséquence dans le futur. Si on veut changer un petit peu la situation, on peut chacun faire notre effort. Le recyclage. Écoutez, même si souvent le recyclage, ça tombe entre deux chaises, là, hein, ça on s'entend. Mais par contre, c'est quoi qu'on fait? On n'en fait pas, on fait rien. Vaut mieux le faire que ne pas le faire. Ça, je crois que c'est déjà ça. Hein? Alors, comme je vous dis, je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être fataliste, mais je veux être objectif. Alors, je crois que le problème est là. Je crois que si on n'y voit pas au problème pour essayer de le contrecarrer ou du moins de le minimiser, je crois que on va en avoir d'autres virus, on va en avoir d'autres conséquences, on va en avoir des volcans qui entrent en éruption, on va en avoir des tornades, on va en avoir des températures qui ne sont pas de sens, que une journée vous avez plus 14, puis le lendemain vous avez moins 10. Vous savez, c'est toutes des conséquences que on commence à avoir une météo qui est en dents de scie. C'est pas normal. Mais ça ne s'arrêtera pas demain, ça ne s'arrêtera pas avec le COVID. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, sans être affolé, il faut quand même être objectif puis voir la réalité en face. On ne peut pas toujours se cacher la tête dans le sable comme un autruche, malgré que paraîtrait-il que l'autruche ne fait pas ça. Ah, bon. Écoutez, là-dessus, encore une fois, je ne veux pas voler personne, puis je ne veux pas être négatif, mais soyons francs, on doit regarder la réalité en face. Ça ne donne rien de se mettre la main en avant des yeux et puis de souhaiter pour le mieux sans réagir. Alors, c'était ça mon point. C'était ce que je vois pour l'avenir. Mais oui, restons positifs. Voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis 2021 va être mieux. Souhaitons-le, parce que tout le monde commence à en avoir ras le pompon. Ça, c'est clair. Là-dessus, écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore une fois une excellente année, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. On va commencer par la santé, puis après, le bonheur va venir, parce que je crois que c'est ce qui est le plus important. Alors, on fait attention à nous, écoutez les consignes. On a des sacrifices à faire si on veut s'en sortir. Mais on va s'en sortir, c'est de savoir ça et puis de donner l'exemple aux autres qui ne sont pas encore à la lumière du jour. Hein? Peut-être leur donner l'exemple puis les encourager à obtempérer, disons. Alors là-dessus, je vous dis, ça va être mieux. C'est dur d'être pire. Hein, on s'entend-tu? Là-dessus, encore une fois, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis prenez soin, puis on se revoit aux prochaines vidéos. À la prochaine.